Texte oral numéro 1 qui parle de ma grand-mère. Tout me semble si éphémère depuis qu'elle est partie. Cela va faire 6 ans, mais la douleur est toujours aussi intense. J'ai ce manque d'elle que je n'ai jamais eu pour quelqu'un d'autre. Pour moi, elle n'était pas ma grand-mère. Pour moi, elle était ma deuxième mère. Mon modèle. Je n'oublierai jamais son doux sourire sur son joli visage. Elle était pourtant si jeune, 56 ans. Elle méritait de vivre tellement longtemps. Comme quoi l'expression qu'utilisent tous les Français est bel et bien vraie. Ce sont toujours les meilleurs qui partent avant. Elle était qu'une femme adorable et adorable. Elle a affronté son premier cancer comme une battante. Puis quelques années plus tard, un cancer du foie qui l'emporta dans un enfer pendant toutes ces semaines, toutes ces années. Elle s'est battue. Toutes ces semaines à l'hôpital, tous ces jours où je me faisais un sang d'encre, je priais Dieu pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle revienne avec nous. Elle ne fut pas là pour fêter mes 12 ans, mais au moins elle pensait à moi dans son lit d'hôpital. Puis 2 jours après vint son décès, ce fameux appel qui changea ma vie. Ce jour où je montais dans ma chambre pour pleurer toutes les larmes de mon corps. J'en ai voulu au monde entier. Je n'ai pas pu rentrer dans sa chambre. J'étais dévastée. La voir ainsi, la voyant, les yeux fermés, la couverture sur son visage, me dire que son cœur ne battait plus, c'était horrible. Voir ma mère partir dans les toilettes de sa chambre d'hôpital pour pleurer, je tombais par terre, en pleurs, jusqu'à ne plus pouvoir en respirer. Vouloir arrêter de vivre pour la rejoindre. Les jours passèrent, le jour de son enterrement vint, le pire jour de ma vie, le jour de nos adieux, le dernier jour où je voyais son visage et son petit sourire au coin des lèvres. Ce baiser que je lui fis fut froid. À l'église, les cierges que je devins allumer, cette sensation horrible. Le plus dur a été de jeter les roses et de voir le cercueil descendre. Les années passent après ce fameux 30 juillet 2012. Mais je n'oublierai jamais tous les moments passés avec elle, les 11 années de pur bonheur en sa compagnie, tous nos secrets, tous nos je t'aime, tous nos Noëls, toutes nos fêtes en famille, nos cueillettes de muguet et de jonquilles toutes les deux. Tout ça reste gravé en moi. Et chaque jour, je regarde sa photo avec ce si beau sourire et je me dis que j'avais une grand-mère adorable et que je dois continuer à être heureuse, même si la vie est dure, car elle est certainement partie, mais son âme nous surveille. Je l'aime en décrocher la lune, mon ange gardien, ma maminou.